Tonight we want to talk about the source of happiness. Ce soir, nous allons parler de la source du bonheur. Amen. The source of happiness. La source du bonheur. Everyone wants to be happy. Tout le monde veut être heureux. But there is a true happiness and there is fake happiness. Et donc, il y a le vrai bonheur et le faux bonheur. Hallelujah. I want to give this example. J'aimerais donner cet exemple. When you find a job Quand vous trouvez du travail and you are very happy, Lord, thank you. You are et vous êtes très heureux et vous remerciez le Seigneur et tout, And 2 months later, I say, God, take me out of here. et 2 mois après, vous dites au Seigneur, Seigneur, ressors-moi de ce travail. Hallelujah. Or Alléluia. you meet a partner. Ou vous rencontrez un You are partenaire very, very happy. et vous êtes très heureux. And some time later, I say, hey, Father, take me out of here. Et des temps après, vous dites au Seigneur, Seigneur, sors-moi de cette relation. Hallelujah. Amen. Jesus told the Samaritan woman that if I give you water, you will never be thirsty again. Le Seigneur Jésus a dit à la dame samaritaine que si je te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. So we want to talk about that happiness. Et donc nous allons parler de ce bonheur. Hallelujah. So true happiness comes from allowing the dream of the Father fulfilled in us. Le vrai bonheur vient du fait de laisser le rêve du Père, de Dieu le Père, se réaliser à travers notre vie. Hallelujah. And today I want to explain how God make us, we become the living letter of the Father. Et donc ce soir, j'aimerais expliquer comment nous devenons des épîtres vivantes du Seigneur. This is something every Christian must understand Et c'est quelque chose que tout chrétien doit comprendre and know how it works, et savoir comment ça fonctionne. because it is written in the Bible that we are the living letters of the Father. Et donc il est écrit dans la Bible que nous sommes des épîtres vivants du Père. Nous sommes des lettres vivantes du Père. But how? Et bien comment donc? Here you can read in 2 Corinthians 3, verse 3 to 6. It says, you make it clear that you are a letter from the Messiah placed in our care, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on stone tablets, but on human hearts. Donc, Hallelujah. nous lisons 2 Four. Corinthiens. Verse 4 says, such is the confidence we have through the Messiah toward God. 5 says, it is not that we are competent in ourselves to count anything as having come from us. On the contrary, our competence is from God. Verse 6 says, even He has even made us competent to be workers serving a new covenant, the essence of which is not a written text, but the Spirit. For the written text brings death, but the Spirit gives life. Alors nous lisons 2 Corinthiens 3, versets 3 à 6. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être des serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Amen. Hallelujah. Okay, I want to come back to verse 3. Donc j'aimerais revenir au verset 3. It says, you make it clear that you are a living letter. You are a letter from the Messiah placed in our care,
written not with ink, but by the Spirit of the living God. Donc Not on stone tablet, but on human heart. je reviens au verset 3. Il est écrit, il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Hallelujah. But now, how does this work? Maintenant, comment cela fonctionne? It said you are the living letter. You are the living letter. That means when they see you, they see that you are a letter written by God. Donc, il est dit, vous êtes une lettre. Donc, cela signifie que quand on vous voit, vous êtes une lettre écrite de Dieu. And whatever God sent through you, they can see it. Et tout ce que Dieu a envoyé à travers vous est visible. As a message. Et donc, tout ce que Dieu a envoyé à travers vous en tant que message est visible. This is very, very important. Cela est très Get important. this. You see, sometimes you have a dream Donc, parfois, nous avons un rêve or you have a vision. et nous avons une vision. But now, whatever you saw in the dream, Et ce que vous avez vu dans la vision, dans le rêve, or in the vision, that things you like it and you store it in your heart. ce que vous avez vu dans la vision, dans le rêve, vous pouvez l'aimer au point de le chérir et de le garder dans votre cœur. And when you like it and you store it in your heart, so your life, the life you are living now, is motivated by what you saw. Et quand cela est le cas, la vie que vous vivez maintenant est motivée par votre vision, par ce rêve que vous avez eu. Comme par exemple, vous voyez faire quelque chose ou accomplir quelque chose dans le monde spirituel. You see yourself doing in the realm of the spirit, Tout ce que vous voyez faire dans le monde spirituel et que vous aimez. The way you like it is what is written in your heart. Et donc l'amour que vous manifestez à ces choses est ce qui est écrit dans votre cœur. And contest, you will never forget them. Et ces visions et ces rêves, vous ne les oublierez And pas. some of them you never knew that is possible. It's by manifesting the realm of the spirit that you know that it's possible. Et souvent on ne sait même pas que ces choses-là sont possibles. C'est en les voyant dans le monde spirituel qu'on réalise qu'elles sont possibles. Then you value it. Et donc en ce moment vous leur donnez de la valeur. Et vous les poursuivez, And it vous becomes a cherchez, manifestation in your life. et cela devient manifeste dans votre And vie. that manifestation is what is the letter people can read, knowing that Et God donc has ce raised you. qui devient manifeste dans votre vie est la lettre que vous êtes et qui est évidente que tout le monde peut lire. Amen. Whatever God has written upon your heart is give you the strength to do whatever needed for you for it to be accomplished. Et donc tout ce que Dieu a écrit dans votre cœur, il vous donnera la force pour pouvoir l'accomplir. Amen. But if yourself you pick something from the Bible, or you like something somebody is manifesting. Mais si au contraire, c'est de vous-même que vous choisissez quelque chose que vous aimez dans la Bible ou que vous voyez quelqu'un d'autre manifester, Amen. Whenever they ask you to pay the price in order to achieve it, you just say bye-bye. quand on vous demandera de payer le prix pour pouvoir accomplir ce genre de choses, vous ne pourrez pas. Hallelujah. So it is clear that the approved Christian life is the one the Spirit of God lives in us. It's clear that the approved Christian life is the one the Spirit of God lives in us. Ok, donc il est clair que la vie chrétienne qui est approuvée de Dieu est celle que le Saint-Esprit vit au travers de nous. Because that is the Spirit that wrought the things, that manifests the things in the realm of the Spirit with you. Et donc c'est ce même esprit, l'Esprit de Dieu, qui manifeste ces choses dans le monde spirituel à travers nous. And that's the same Spirit that is giving you the drive to do whatever pleases Him. Et encore, ce même esprit nous donne la diligence et la force de faire tout ce qui lui plaît. And that is the same Spirit that when you are ready start to manifest whatever He promised to manifest through your life. Et donc ce même esprit, quand vous êtes prêts, commence à manifester tout ce qu'il a promis sur votre vie. But when you want to do it by your own strength,
Mais quand vous voulez le faire de votre propre force, it always comes with problems. cela arrive toujours avec des problèmes. Amen? So, this approved Christian life can lead into an amazing Christian life when we achieve John 14:23. Donc cette vie chrétienne approuvée de Dieu mène vers une vie merveilleuse quand nous arrivons à accomplir John 14:23. Jean 14, verset 23. Amen. Hallelujah. When he said that when you are faithful, him and the Father are going to make Donc il est dit dans Jean 14, 23, si vous êtes fidèles, le Père et moi, nous viendrons et ferons notre demeure en vous. Hallelujah. I tell you, it's amazing. Et je vous dis que cela est merveilleux. When you achieve that, et quand vous accomplissez cela, because any Christian have the Holy Spirit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. So there are things the Holy Spirit can do in you. Et il y a des choses que le Saint-Esprit peut faire en vous. Who has the fullness of the Father, mais quand le Seigneur Jésus, qui a la plénitude du Père, come and live in you, vient et demeure en vous, so whatever Jesus can do anywhere, tout ce que Jésus peut faire partout dans le monde, it takes you to do it. Dans tous les domaines, il peut vous utilise à le faire. Et donc vous vivez une vie merveilleuse. Alléluia. But I don't want to talk about that tonight. Mais je ne veux pas parler de ça ce soir. I want to talk about the good Christian life and the abundant Christian life. J'aimerais parler de la bonne vie chrétienne et de la vie chrétienne abondante. Alléluia. The good Christian life and the abundant Christian life. La bonne vie chrétienne et la vie chrétienne abondante. Because when you are living the good Christian life, the Father and the Lord are not living in you, but just only the Holy Spirit living in you. Donc, quand vous vivez une bonne vie chrétienne, le Père et le Fils ne demeurent pas en vous, mais le Saint-Esprit lui demeure en vous. The same with the abundant Christian life. Et c'est la même chose pour la vie chrétienne abondante. Amen. A good Christian life is a life where people walk with God and fight with God and do things with God. Donc la bonne vie chrétienne est la vie selon laquelle les gens marchent avec Dieu, se battent pour Dieu et font les choses pour Dieu. Okay, let's look at this next scripture. On va regarder un autre passage. The written one. Amen. It says Romans 8:37 say what? Yet in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Amen. Alléluia. Donc nous lisons Romains 8:37. En Romains 8, verset 37, il est écrit: mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. 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 So, from this verse, we can say that there are three. Amen. There are Christians less than conquerors. Christians. Et donc, à travers ce verset, on peut dire qu'il y a des chrétiens qui sont moins vainqueurs. Moins que vainqueurs. Amen. And we have Christians who are conquerors, and we have Christians who are more than conquerors. Donc, il y a des chrétiens qui sont moins vainqueurs, il y a des chrétiens qui sont des conquérants et il y a des chrétiens qui sont plus que vainqueurs. Amen. 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 It is important that if you see the three levels, so we can understand. So who are the Christians that are less than conquerors? Et donc, qui sont les chrétiens qui sont moins que des vainqueurs? Alléluia. These are Christians who do not obey God. Ce sont des chrétiens qui n'obéissent pas à Dieu. Amen. They count on their own strength. Ils comptent sur leur propre force. They rely on their own connections. Et donc, ils se reposent sur leur propre connexion. They rely on their own intelligence. Ils dépendent de leur propre intelligence. Some even worship the intelligence God has given Et them. même certains adorent l'intelligence que Dieu leur a donnée. The more dangerous one. Et le plus They dangereux, count on the anointing God has given them. le plus dangereux, c'est ceux qui comptent, ceux qui sont le plus en danger sont ceux qui comptent sur l'onction que Dieu leur a donnée.
you must count on the source of the anointing, not the Il anointing. faut compter sur la source de l'onction et non sur l'onction. Hallelujah. Amen. And these are people who are self-centered. Et c'est des gens qui sont égocentriques. But look at what Jeremiah is telling us. Jeremiah 17:5. Donc, mais regardons à ce que Jérémie nous dit en Jérémie 17, verset 5. He said, "This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in human, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord." Jérémie 17, verset 5. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Hallelujah. Let me tell you something. You get J'aimerais vous why. dire quelque chose. God said not to rely on human beings, La Bible dit de ne pas mettre sa confiance en l'homme, de ne pas even dépendre de on l'homme. yourself. Même en vous-même, en But votre on God. propre vie. Mais Why? de dépendre de Dieu. The devil can never enter the mind of God and the heart of God. Et donc pourquoi? Parce que le diable ne peut jamais entrer le cœur de Dieu ni la pensée de Dieu. But the devil can enter the mind and the heart Mais le of diable peut s'infiltrer dans la pensée et dans le cœur de l'homme. regardless of your anointing. Quelle que soit ton onction. Hallelujah. Because major prophets we have seen major prophets in the Bible. Et nous avons vu de grands prophètes dans la Bible. But the Bible tells us that only one succeeded. Et la Bible nous dit qu'une seule personne a réussi. That is Jesus. Et c'est la personne de Jésus-Christ. But all these great men of God, Et tous ces they grands did hommes de manage Dieu, at some point à un to certain enter moment their de mind leur and their vie, heart. le diable est arrivé à s'infiltrer dans leur cœur ou dans leurs pensées. Hallelujah. Amen. Let's go. You remember in the Bible, Joshua, the people of Israel. You remember after taking Jericho, there was a small town. Vous vous souvenez dans la Bible l'histoire de Josué et du peuple d'Israël. Après la conquête de Jéricho, il y avait une petite ville, la petite ville appelée Ai en anglais. Amen. The whole Israel have been defeated by Ai. Et tout le peuple d'Israël a été vaincu par cette petite ville Because they were disobedient. parce qu'ils étaient désobéissants. Hallelujah. So we suffer defeat when we don't obey God. Et donc ils ont souffert, on souffre les défaites quand on n'obéit pas à Dieu. Hallelujah. Then we are less than conquerors. Et donc en ce moment, nous sommes moins que des vainqueurs. Because whenever God tells you something Parce que chaque fois que Dieu vous dit quelque chose and you put your heart on it et que vous y mettez votre cœur and you follow, et vous then there you suivez, are one with God. en ce moment, vous êtes en unité avec As Dieu. you are one with God, Et quand vous êtes en unité avec if Dieu, God is with you, quand Dieu est avec who vous, can be against qui you? peut être contre vous? Who can overcome you? Qui peut vous vaincre? No one. Personne. Hallelujah. Amen. But look at what God, when Joshua cried to God, what God says. Et donc, regardons à ce Give que me verse 7, verse Dieu 8, from verse a 8 dit à to 12. Josué quand il a crié à Dieu. He said, Lord, what can I say now that Israel has fled from its enemy? For when the Canaanites and all the other people living in the land hear about it, they will surrender us and wipe our name off the face of the earth. And then what will happen to the honor of your great name? But the Lord said to Joshua, get up. Why are you lying on your face like this? Israel have sinned and broken my covenant. They have stolen some of the things that are commanded must be set apart for me. And they have not only stolen them, but they lie about it and hidden the things among their own belongings.
Donc, nous lisons Josué au chapitre 7 du verset 8 à 12. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël prit la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués et on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. » Amen. So we can understand that we are defeated whenever we disobey God. À travers ce passage, nous comprenons que chaque fois, nous perdons nos victoires quand nous désobéissons à Dieu. Amen. Better than that, Et même, we are frustrated and always fail Et when même we are pire. not living a Christian life. et même pire, nous sommes tout le temps frustrés dans l'échec quand nous ne vivons pas une vie chrétienne convenable. Amen. Amen. When we are not living as the Father wanted Quand us nous to ne live. vivons pas selon la volonté du Père. Hallelujah. Amen. That's why some people say, I pay my tithe, I do this, I do this, I Et do c'est that. pour cela que des chrétiens se plaignent, ils disent, mais je paie ma dîme, je fais ceci, je fais cela et rien ne marche. Amen. Christian life is not one thing, so La vie chrétienne ne se comprend pas qu'une seule chose. is everything in your life that must be centered about the Father. C'est tout un ensemble, c'est le tout de votre vie qui doit être centré sur le Père. Amen. Amen. But now, so we can understand Christians who are less than conquerors. Et donc nous comprenons ce qu'on veut dire par les chrétiens qui sont moins que des vainqueurs. Amen. But now we want to talk about the Christians who are conquerors. Donc nous allons maintenant parler des chrétiens qui sont donc des conquérants. Here we have people who allow God to live His dream in them. Donc ici, il s'agit des hommes qui permettent à Dieu de vivre son rêve à travers leur vie. Hallelujah. Amen. Whatever God writes in their hearts are things they live for. Et donc tout ce que Dieu écrit dans leur cœur, ils vivent pour tout ce que Dieu a écrit dans leur Like cœur. somebody can tell you, I had a dream 20 years ago, I can never forget it. Et quelqu'un peut te dire, mais j'ai eu un rêve il y a 20 ans, je ne peux jamais l'oublier. Amen. And he is living his life pursuing that Et dream cette to personne vit be sa fulfilled. vie en poursuivant ce rêve, en poursuivant l'accomplissement de ce rêve que Dieu a mis, lui a Hallelujah. donné. Or the Amen. person heard a prophecy. Où la personne a entendu une And prophétie the prophecy stuck in his mind and et la his heart. prophétie est restée dans son cœur et dans And he sa wants to pensée. become who God Et il wants veut him or devenir her ce to become. que Dieu veut qu'il soit, ou qu'elle soit. Hallelujah. Amen. Or he just want to have what God tell him is him. Or is il his. il veut juste avoir ce que Dieu lui dit qu'il veut qu'il ait. Hallelujah. Like people like David. Comme quelqu'un comme David. If you remember, let's go in 1 Samuel Donc allons en 1 Samuel 17, verse 34 to 37. It says, but David persisted. I have been taking care of my father's sheep and goats, he said. When a lion or a bear comes to steal a lamb or a flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. It is if the animal turn on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bear, and I will do it to this pagan Philistine too, for he has defied, amen, the army of the living God. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Donc, voyons l'exemple de David dans 1 Samuel au chapitre 17 du verset 34 à 37. David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau,
Je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Hallelujah. You can see verse 37 very well. The Lord will rescue me. He didn't count on himself. Donc vous voyez bien au verset 37, il a dit, « L'Éternel va me délivrer. » Il ne comptait pas sur ses propres forces. For he was skillful and anointed. Bien qu'il avait des talents, bien qu'il était doué et oint, He counted on the Lord. il comptait seulement sur le Seigneur. Hallelujah. And then we all know how it went. Et nous savons tous comment l'histoire s'est terminée. Hallelujah. So the people who are conquerors fight, but the Lord fight with them. Et donc les conquérants combattent et le Seigneur combat pour eux. Amen. Amen. A combat avec eux. Combat avec eux. And they win. Amen. And they are never defeated. Et ils ont la victoire. They face hardship. Amen. They face hardship. Ils but they rencontrent des always difficultés, overcome. mais ils ont toujours la victoire. Ils dépassent toujours les difficultés. Hallelujah. But these people, you see that the Lord liveth in them. Et vous voyez que ce genre de personnes, le Seigneur vit en eux. And as the Lord live in them, they listen to the Spirit of the Lord within them. Et puisque le Seigneur vit en eux, ils écoutent l'Esprit de Dieu qui vit And en they eux. follow the Spirit of God in them. Et ils suivent l'Esprit de Dieu en eux. They listen to people more with their heart more than with their mind. Ils ont plus tendance à écouter les gens avec leur cœur qu'avec leur intelligence. Hallelujah. Amen. Then they are conquerors. Donc en ce moment, ils sont des conquérants. Amen. I pray that at least you will be conquerors. Et donc ma prière est qu'au For the moins rest vous of your soyez life. des conquérants, des vainqueurs, au moins. Hallelujah. Look at Revelation 14, verse 4. Say what? Say, these are the ones who were not defiled with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among men, in first fruits to God and to the Lamb. Donc nous allons à Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Hallelujah. So when you are conqueror, what happens is that as the Spirit lives in you, Et donc quand vous êtes un vainqueur, ce qui se passe est que and you are obedient to the Spirit, it's happened that now you start meeting the Lord. You start entering the presence of the Lord. donc puisque le Saint-Esprit vit en vous et vous obéissez à l'Esprit de Dieu, donc en ce moment-là, il arrive que vous rencontriez le Seigneur. And when you enter the presence of Et vous God, entriez dans la présence de Dieu. what happens is this. This changes your body. Et quand vous entrez souvent dans la présence de Dieu, ce qui se passe est que cela change, sa présence change votre corps. Hallelujah. But to get to that level, your heart must be crying for that. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez avoir votre cœur qui crie I'm pour ce telling genre you, de the choses. God of Israel will come and visit you and touch you, feel him Et je vous physically. dis en ce moment-là, le Dieu d'Israël va venir vous visiter, vous toucher. Vous allez même le sentir de façon physique. And this is what we call Mara. Et c'est ce qu'on Open, appelle tangible vision. Mara. C'est une vision ouverte, tangible. Hallelujah. So from what you call it, people who are conquerors, we need to grow into people who are more than conquerors. Donc, les gens qui sont des vainqueurs doivent grandir et devenir des plus que vainqueurs. And when you become more than conquerors, Et donc, quand ils deviennent plus que vainqueurs,
you don't even pray. Amen. Donc, quand tu es plus que vainqueur, tu n'as même pas You besoin don't de even prier. ask. Tu n'as pas besoin de demander. And God does things for Et you. le Seigneur le fait de façon directe. Hallelujah. Amen. And no. What I was saying is not correct. I say, Je corrige ce que je voulais dire. when you become more than conquerors, amen, you don't fight. The Lord fight for you. Donc, ce que je voulais dire est que quand vous êtes plus que vainqueur, vous ne combattez pas, le Seigneur combat pour You vous. don't fight, the Lord fight for Vous you. ne combattez pas, le Seigneur combat pour Because you vous. become like the apple of the eyes Parce of the que Lord. vous devenez comme la prunelle des yeux de Dieu. Let's go. Psalm 17, 8 to 9. Donc, allons au psaume 17. Go on. He said what? Keep me as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings. From the wicked who oppress me. From my deadly enemy who surround me. Ok, donc je lis psaume 17 du verset 8 à 9. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Amen. Amen. So when we are talking about people who are more than conquerors, these are people who sees the kingdom while they are on earth. Donc quand nous parlons des gens qui sont des plus que vainqueurs, ce sont des gens qui voient le royaume des cieux pendant qu'ils sont encore sur la terre. This is what we demonstrated last Sunday, if you remember. C'est ce dont nous avons parlé le dimanche dernier, si vous vous souvenez. Hallelujah. So look at what Moses. Donc Okay, on va regarder Exodus à 14. l'exemple de Moïse dans Exode 14. Verse 13 to 14. He said, but Moses told the people when the Pharaoh army was after them. Look at what Moses says. Moses said, let's fight and the Lord will fight for us. Okay? He said, but Moses told the people, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptian you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Donc dans ce passage, il s'agit de la réponse de Moïse quand le peuple d'Israël était effrayé pendant la poursuite du roi d'Égypte. Donc au verset 17, je lis, Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Amen. Let me tell you this. Moses Laissez-moi vous dire ceci. saw everything before the Moïse thing happened. avait déjà vu la scène et tout ce qui allait se passer avant de parler. Moses was in the spirits, experienced the whole scene. Donc Moïse before the était thing en start esprit manifesting. et a expérimenté la totalité de ce miracle en esprit avant que cela ne vienne se manifester de façon Then, physique. as you saw the things in the spirit already, Et donc comme il avait déjà vu la chose en esprit, so you know that God have promised and God have done it and God will do donc it. il a su que Dieu a promis, Dieu l'a fait et And donc these are Dieu people we l'accomplira call de more façon than physique. conquerors. Et donc cela These are people we call more than Et conquerors. donc, c'est ce genre de personnes que nous appelons plus que vainqueurs. So to become more than conquerors, Et donc, pour être plus que vainqueur, pour être plus que hallelujah, vainqueur, you are obeying God, walking with God, donc, pour être plus que vainqueur, il faut obéir à Dieu, marcher avec and you Dieu are passionate about God et être passionné de Dieu to the point that now you meet God face to face. au point de rencontrer Dieu face à face. Then anything God is about to do, you do it with God. Et donc, tout ce que le Seigneur a comme plan et veut le faire, il le fait, vous le faites avec le Seigneur. You experience it with God Vous l'expérimentez avec le Seigneur before it happens. avant même que cela ne So you se just declare manifeste things. de façon physique. Donc, vous n'avez qu'à déclarer les choses. Hallelujah. Amen. So, if you want to be more than conquerors, Et donc, si vous voulez être plus que you vainqueur, can. vous le pouvez. If you can trust God
in what he wants to do with you. Donc si vous pouvez faire confiance à Dieu, lui faire confiance pour les choses qu'il veut faire à travers vous, And start living for that. Start living for what he wants to do with you. One day you'll be more than conqueror. et donc aussi vous commencez à vivre pour ce genre, pour cette chose, pour ce qu'il veut faire à travers vous, alors un jour vous serez plus que vainqueur. Hallelujah. So we need to understand this very well. Since you become a Christian, or since Donc your j'aimerais qu'on childhood, comprenne quelque chose, et cela est très important. you heard something Donc depuis que vous êtes chrétien, from an approved prophet of God, okay, or from what do you call it? Yeah, from, let's say, from an approved prophet of God, or from the spirit, or in a dream or in a vision, whatever you receive, the way you value that things and you take it and you are living for that, that is what will lead you to become one day more than conquerors. et donc c'est la façon dont vous appréciez, vous chérissez les promesses de Dieu que vous aurez reçues, soit par prophétie, soit par d'autres moyens. Et c'est en chérissant ces promesses-là que vous deviendrez un jour plus que vainqueur. Okay, let me tell you something. J'aimerais vous dire quelque That's a little chose. introduction. Okay? Do you know that? Even though this, yeah, is an object, yeah? Savez-vous que même si ceci est un objet, Do you know that? It talks and hear. vous savez que cet objet peut parler et entendre? Hallelujah. Have you heard the Lord say that if you don't want to worship me, I will command the stone to worship me? Souvenez-vous de ce passage où le Seigneur a dit, si vous ne voulez pas Therefore, the m'adorer, stone can je hear. vais susciter des pierres pour m'adorer. Donc cela signifie que les pierres peuvent entendre, peuvent parler. Hallelujah. Therefore, the stone can hear. Donc les pierres peuvent You entendre. remember the fig tree? Vous vous souvenez Answered du Jesus. figuier? That means Jesus just spoke to the fig Vous vous tree. souvenez and the du fig tree figuier answered qui a back. parlé à Jésus, qui a répondu à Jésus et Jésus lui a donné une réponse. Brothers and sisters, Frères et sœurs, I say something. Amazing Christian life. j'ai parlé de la vie chrétienne merveilleuse. Hallelujah. 2018, we are going to enjoy a lot of amazing En Christian life. 2018, nous allons vraiment nous réjouir de ce genre de vie. Nous allons vraiment en profiter. Amen. We are going to enjoy a lot of amazing Christian Nous allons life. vraiment apprécier I'm not talking la vie about chrétienne abundant Christian merveilleuse. life. I'm talking Je ne about parle pas de la amazing vie Christian chrétienne life. abondante, je parle d'une vie chrétienne merveilleuse au-delà de la vie chrétienne abondante. Amen. Wherever the Father goes, whatever the Father is doing, you are doing with Him. Because He is in you, you are in Him. Et dans tout ce que le Seigneur fera, il le fera à travers vous parce qu'il est en vous. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I believe we understand. So the Je source pense of qu'on true comprend. happiness Donc la source du vrai bonheur, is allowing the dreams of the Father to be fulfilled in you. c'est de permettre aux rêves de Dieu le Père de se réaliser à To travers value votre vie. everything you hear about C'est God. de donner that de la God wants to do valeur et with de your life. chérir tout ce que Dieu a dit au sujet de votre vie. Amen. Amen. To value it. C'est de donner de More la than valeur, de anything. chérir. And plus que sometimes you tout. hear it and some test comes. Et parfois, vous entendez de ces promesses de Dieu et il y a des tests qui arrivent. But still you pass the test because you trust God. Mais malgré cela, vous réussissez au test parce que vous faites confiance à Dieu. Amen. Amen. Everybody wants to be happy. Tout le monde veut être heureux, Permanent happiness. d'un bonheur permanent. Hallelujah. Brothers and sisters. Frères et sœurs, Frères et sœurs. frères et sœurs, Hallelujah. You can be happy. vous pouvez if être you heureux. can allow. Amen. Your life Si seulement vous pouvez aligner votre vie to follow the directions
of all that God is saying He wants to do with you. Si seulement vous pouvez aligner votre vie sur la direction et sur tout ce que le Seigneur a dit qu'il veut You faire à just need travers to vous. be changed into a good soil. Vous devez juste être transformé dans un bon sol. Amen. Where you value whatever God tells you to do. Vous devez être transformé en un bon sol qui valorise tout ce que le Seigneur lui dit. Hallelujah. And you see the glory of Et God. vous verrez donc la gloire de Dieu. You see what? The glory of God. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. I will say God bless you. Je dirais que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Okay. Hallelujah. I wanted to ask, I'm sure that to reach the level of Christians as conquerors, it will be progress, yes? You progress to reach it. Okay. But is it possible for you to fall down again, but still hold these words that God has spoken to you, spoken over your life? Is it still possible for you to hold them, even though you have backslidden? Yes. The thing is this. Everybody can fall at any level. Right. Okay? Yeah. But when you fall, what is it is that immediately, you falling is not a problem. But sleeping where you are falling, that's a problem. Okay? When you fall, they say what? The righteous will fall 7 times, but they always rise up because their hearts is attached to what God wants them to do, so they are righteous by their hearts. Then every time the devil will knock them down, they face the army of the enemy, but they will never stop going. Amen? But now, the people who yourself you don't want to go, so you see any obstacle, say no, because there is no obstacle there. That's different. So you can fall. Moses have fallen, isn't it? Yeah, you can, at any level, anybody can fall. But the thing is that when you fall, amen, acknowledge that you fall, like David fall. He's acknowledged in front of everyone, and he carry on with God. Amen. But there's not an excuse to follow. I'm flying, man. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Right. My question is just about the, because at one point you said instead of us listening to people from our mind, we should listen to people from our heart. So I was just wondering, how can you listen to what someone is saying from your heart, and then how would you know that it's from your heart, and not you making assumptions or being presumptuous? I have to be honest with you. I know how to do it, but I don't know how to teach it. Amen? No, that's the truth. Most of the time people are listening to, I'm listening to you, what you are saying making sense. But I'm looking at you like that. But I'm not convinced because there is something, either it's not from God, okay, either you are lying. Because people are clever, they can make the things logic, but it's not true. But if in my heart, what I'm listening to is not what it's supposed to be, that's why yourself, you know, I'm sometimes weird. And later you discover that, I was right. You see, this is it.